Bombix for WordPress, c'est la première solution d'intégration automatique du cocon sémantique pour WordPress. Aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir si vous faites du cocon sémantique ou pas, c'est plutôt de savoir si vous avez démarré et comment vous vous y prenez. Parce que tout ça, c'est dans l'optique de répondre à une seule question. En tout cas, en ce qui concerne le on-site. Moi, je vous donne la solution pour répondre à la fameuse question: de quel droit? Qu'est-ce qui fait que ma page mérite d'être numéro 1 sur mon mot-clé? Qu'est-ce qui fait que ma page est plus fabuleuse que les autres? En fait, la page en elle-même, ça peut être la page la plus extraordinaire du monde. C'est pas ça qui va vous positionner numéro 1. Qu'est-ce qui va positionner une page? C'est comment est-ce qu'elle est poussée, comment est-ce que les liens viennent l'appuyer. Alors les liens, il y a des fameux backlinks qui viennent de l'extérieur du site, mais là, on se concentre sur le on-site. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du site? Et ce que j'appelle le cocon sémantique, c'est derrière cette page, vous devez avoir tout un ensemble de pages qui lui sont reliées de manière cohérente et avec des principes, que ce soit des principes de siloing, c'est-à-dire que vous travaillez dans des silos très étanches, et en respectant le principe du glissement sémantique. Depuis que j'ai lancé ma formation, depuis que j'ai même ouvert au public ce système que moi, personnellement, j'utilise depuis des années pour mes clients et pour mes propres sites, il y a plein de choses qui sont passées. Alors bien sûr, il y a plein d'histoires à succès et de gens qui sont arrivés à des objectifs qui ont même dépassé toutes leurs espérances grâce au cocon sémantique, mais il y a aussi eu des initiatives de personnes qui ont lancé des outils. Alors aujourd'hui, on peut cartographier le cocon, on peut analyser de manière sémantique le contenu, etc., etc. Mais il me restait un point névralgique à résoudre. Ce point, c'est l'intégration. Parce que je me vante vraiment d'avoir mis en place une précision chirurgicale dans le maillage entre les pages. C'est sans doute le gros secret, il est là, c'est comment on fait ces liens entre ces contenus. Eh bien, c'était pas facile à intégrer parce que soit vous avez des développeurs, vous êtes vous-même développeur, vous avez compris le système et ensuite vous pouvez vous l'approprier et automatiser comme vous pouvez, ou alors il fallait faire les liens à la main. C'est ce que je recommandais dans la plupart des cas parce qu'il n'y avait rien de plus efficace. Maintenant, ça peut devenir très très fastidieux. C'est sûr que quand on parle de centaines ou de milliers de pages, il y avait comme un hic, quoi. Et c'est là qu'est arrivé Benoît Chevillot. Benoît Chevillot, un des meilleurs développeurs que je connaisse, sinon le meilleur, et qui a dit, on peut tout à fait faire un plugin WordPress qui va suivre à 100% ta préconisation, qui va éradiquer les défauts de WordPress, etc., etc. Donc on va aller voir Benoît tout de suite pour voir comment ça se passe sous le capot. Je me dis, tiens, il y a un truc à faire. On va faire un plugin qui va permettre de pouvoir respecter à la lettre les consignes que tu édictes dans le cocon sémantique. Et en plus, qui va permettre de gagner du temps parce qu'on va automatiser l'intégration des textes. Alors, voilà l'idée du plugin. Donc, comment on l'utilise? Tout simplement, on part d'un fichier mind map comme toi tu le préconises dans ta formation. Donc, jusque-là, ça ne change pas. On fait son mind map avec son arborescence et les titres. Qu'est-ce qu'un mind map, d'abord? Alors, c'est ça. C'est ce que on voit à l'écran. C'est un fichier à la base qui est fait pour mettre en page des idées. Et nous, on l'utilise. Toi, tu l'utilises dans le cocon sémantique pour décrire l'arborescence de ton site. Donc ça, c'est l'arborescence de ton site, par exemple, dans ta formation cocon sémantique. Et on décrit les titres. Donc, une fois qu'on a fait ce fichier mind map, l'étape d'après, c'est de faire les textes. C'est là que ça commence à être long et fastidieux. Donc, on va envoyer le fichier mind map à un ou plusieurs rédacteurs en le découpant en branches au besoin. Les rédacteurs, dans leur fichier mind map, ils vont pouvoir intégrer directement du texte HTML balisé et une image au besoin, s'ils ont envie. OK. Une fois que ça c'est fait, ils packagent tout en prenant le fichier mind map, les images, ils en font un .zip. On envoie ça au plugin. Le plugin importe tout. Intégration des textes et respect du cocon sémantique, maillage interne terminé. On peut partir en week-end. Super. Alors bon, maintenant, allons voir concrètement comment ça se passe.
Alors, ben voilà, c'est très simple. On installe le plugin. Une fois qu'il est installé, on télécharge le fichier mind map tout seul si on n'a pas d'image ou le point zip qu'on a fait avec les images si on a des images. On clique sur importer. Là, on a une petite interface qui nous permet de vérifier que tout est OK, les titres, si on a une image. Il y a d'autres options, mais on n'en a pas besoin. Ça marche tout seul si on veut. On clique sur importer. On a un petit reporting sur ce qui s'est passé. On peut aller voir tout de suite que les pages ont été importées en respectant l'arborescence du cocon. Là, on n'avait fait qu'une branche. Et puis, si on regarde de plus près une page, on va voir que ça nous a apporté des images à la une aussi également. On peut aussi exclure la page du cocon. Enfin, il y a plein d'options. On choisit une page statique pour la home, donc le premier de notre cocon. Et puis ensuite, on va aller vérifier, regarder notre site. Voilà, il est tout fait avec un menu auto-généré qui respecte le maillage du cocon. On a 3 widgets, breadcrumb, page sœur et page fille pour faire notre maillage interne. On va visiter les pages enfants, on descend dans le cocon, on descend dans le cocon, on descend dans le cocon. Et voilà, on est au fond du cocon. Là, on a les pages de même niveau, on a le fil d'Ariane pour remonter et on a notre menu. Intégration du cocon plus vérification que tout était OK et réglage en 45 secondes. Terminé. Et important de préciser quand même que là, on l'a fait en exemple pour une micro-branche, mais tu l'as éprouvé sur de plus gros volumes. Hein. Alors oui, on l'a éprouvé sur des cocons jusqu'à 1500 lignes. Après, il faut que le serveur soit un peu costaud pour l'importation, mais il y a aucun problème sur le plugin en lui-même. Alors, sur des cocons de cette taille-là, forcément, ça va gagner un temps fou en intégration et en aller-retour avec les équipes de rédaction. Ça va réduire considérablement le risque d'erreur d'intégration. Et puis, en plus, on va respecter à la ligne les consignes du cocon. Voilà. Le but du jeu, ce sera toujours de gagner du temps et d'améliorer la performance sémantique du site. Hein. C'est le but principal qu'on recherche. D'ailleurs, il y a des évolutions qui vont arriver sur le plugin au cours de l'année. La plus importante, ça va être l'implantation d'outils d'analyse sémantique des pages et du cocon en lui-même pour pouvoir vous avertir et vous renseigner sur la qualité de vos textes. Génial. Merci Benoît. Aujourd'hui, c'est à vous de décider, hein, parce que si vous avez déjà compris le système du cocon sémantique et que vous avez vu comment le plugin fonctionne, vous allez tout de suite capter son intérêt. Si vous n'avez pas encore appréhendé le cocon sémantique, c'est encore mieux parce que vous arrivez pile au moment où ça devient vraiment, vraiment intéressant et surtout où on va commencer à monter grave en puissance grâce à ce plugin et avec toutes les évolutions qu'on a déjà prévues. Honnêtement, on est à des années-lumière de ce que je pouvais imaginer au départ et c'est tant mieux parce que, oui, on a enfin la possibilité de présenter de manière intelligente son contenu à Google et surtout, sans effort, de pouvoir mettre en place ce système en 3 clics de souris. C'est quelque chose que jamais j'aurais pu espérer un jour. Donc, à vous de cliquer sur le lien en dessous et on se retrouve juste après pour vous accompagner.